Dans cette session, on va voir comment est-ce que on peut modifier la configuration du OneAgent pour lui affecter une équipe. Bien évidemment, on le fait étape à étape, mais à terme, il y a un certain nombre de choses que vous allez définir de manière standard et vous le ferez une seule fois. Vous ne serez pas dans le cas où vous installez et ensuite vous venez modifier. C'est dans la procédure d'installation que vous passerez en paramètre l'ensemble des éléments. Donc vous vous souvenez, notre agent était installé dans Dynatrace OneAgent. On allait dans agent et celui qui nous intéressait c'était les tools. Donc dans les tools, vous voyez, on a notre OneAgent CTL. Donc celui qui nous intéresse, c'est afficher, on veut voir les tags, donc c'est celui-là. Donc vous vous souvenez, on avait défini ces deux tags. Donc désormais on veut setter un nouveau tag. Donc on fait un set host tag. Il n'a pas de S lorsqu'on le set ou lorsqu'on le remove. C'est vraiment que le get qui a le tag. Donc vous vous souvenez, là on est en train de définir un tag. Donc du coup nous on veut que ce tag, lorsqu'on le définit, affecte le propriétaire. Et donc du coup, désormais dans la procédure d'installation de l'agent, en plus des paramètres qu'on avait définis dans votre outil d'industrialisation, il faudra rajouter aussi ce tag. Ça permet que dès que l'agent est installé, il remonte, il a directement les propriétaires. Donc lorsque j'arrive ici, vous vous souvenez, on avait dit qu'on avait deux qui étaient définis par défaut. C'est le dt.omner. Donc soit je dis que je vais utiliser celui-là, soit je dis que je vais utiliser le Omner, soit je dis ok, non, moi je vais utiliser ce qui est déjà défini par mes équipes dans le Dockerfile, c'est par exemple le label mainteneur. Donc comme une fois de plus, ça ce n'est que des noms qui sont définis. Une fois que c'est défini dans la console comme on l'a fait dans les settings, c'est déjà utilisable. Donc si je prends le cas où je prends le mainteneur, ça permet que dès que nos images Docker vont monter, vu qu'on a défini un tag, un label mainteneur, automatiquement ça va affecter un groupe. Mais bien évidemment, il faut que la valeur que vous avez affectée au label mainteneur corresponde à l'ID qu'on a défini dans les Teams. Donc j'ai défini mon Teams. Vous vous souvenez, on a dit qu'on avait déjà une équipe qu'on appelait Digital Factory. Donc j'ai dit mainteneur est égal à Digital Factory. Donc dans un scénario dans lequel vous avez mis mainteneur est égal à Digital Factory dans votre Dockerfile, vous voyez, vous n'avez même plus d'action à faire parce que ça c'est déjà pris en compte. Bon, là on est dans le cas d'une VM dans lequel on n'a pas défini, donc du coup on doit le redéfinir. Donc je dis le mainteneur c'est Digital Factory. Et donc du coup, je dis si je remets mainteneur, ça va être le même élément. Donc comme vous avez bien dit, c'est un préfixe. Donc du coup, je peux mettre ici mainteneur. Et je mets quelque chose. En général, on fait avec le dt-omner-1-2-3 pour définir plusieurs équipes. Mais là, on est dans le cas de mainteneur. Donc vous pouvez mettre -1, vous pouvez mettre -x. Mais dès le moment, l'idée, c'est juste d'avoir une clé différente, tout simplement. Donc en général, le standard, c'est de le faire avec des digits. Donc je fais le mainteneur 1. Et donc du coup, vu qu'on est sur une machine qui appartient au projet A, donc je l'appelle projet A. Et donc désormais, si je liste les tags, donc je viens de rajouter deux tags, un qui s'appelle mainteneur et donc du coup, j'affecte ma machine à ma Digital Factory puisque c'est eux qui ont fait ma livraison socle, infra. Et donc là, j'affecte à l'équipe projet A ceux qui vont venir déployer l'application. Ça permettra que demain, lorsqu'on a un incident, on n'a pas à se poser la question de la machine A, ça appartient à qui, la machine B. Et là, vous voyez, c'est vraiment les équipes projet au niveau de leur repo qui vont porter l'information puisque c'est vrai de vraiment porter au niveau infra. Et c'est dans cette optique qu'on dit que Dynatrace est vraiment à fond dans du no-ops parce que désormais on fait un minimum de configuration côté ops et un maximum de configuration côté
côté dev. Et donc du coup, c'est reste cohérent avec la philosophie DevOps dans laquelle on se dit il n'y a plus de frontières. Mais le NoOps va au-delà de il n'y a plus de frontières. C'est vraiment minimiser les actions des Ops. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle de NoOps, parce que la tendance, ce serait que demain, on n'a plus d'Ops. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus d'Ops? Parce que vous voyez, même cet élément où j'ai rajouté mainteneur dans la console, ça, aujourd'hui, c'est gérable via un outil comme Monaco, qui, à son sens, reste quand même plus un outil quand même orienté plus dev. C'est pour cela que c'est tous ces éléments qui font qu'on dit Dynatrace est vraiment à fond dans la philosophie NoOps.